Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo comme promis qui fait suite à la petite vidéo d'hier, donc je te conseille d'aller la voir, ça aura bien plus de sens et tu pourras mieux comprendre pourquoi je te fais cette vidéo aujourd'hui. Le but, c'est vraiment en fait dans cette vidéo de te détailler les calculs que j'ai fait hier pour te montrer en fait comment on peut calculer la véritable prise de masse grasse après un excès calorique. Donc ça peut être un excès calorique sur une journée ou un excès calorique comme moi sur une période de plusieurs jours, par exemple lors des fêtes de fin d'année. Tu vas voir que ça va être super intéressant et tu vas pouvoir te rendre compte qu'il y a vraiment beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu lorsqu'on cherche à savoir comment on gère un petit peu notre rapport calorique et notre dépense calorique au quotidien. Donc voilà, pour faire cette vidéo, je vais être totalement transparent avec toi. Déjà, je vais être devant mon écran d'ordinateur, c'est pour ça que je me suis mis là, parce qu'il y a beaucoup de chiffres et que ce sera quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus audible comme ça et beaucoup plus compréhensible surtout. Et aussi, alors pour la réaliser, je me suis servi de mes propres connaissances à ce sujet, mais je tiens à le préciser, d'une excellente vidéo qu'Antoine Fonbonne et Neville Barnett avaient fait à ce sujet-là, avec pas mal d'informations super utiles dont je me suis resservi pour construire cette vidéo, notamment dans la suite logique des calculs. En fait, c'était une vidéo qu'ils avaient faite après un calorie challenge il y a quelques mois de ça, et dans lequel ils revenaient et ils expliquaient précisément combien de masse grasse ils avaient pris après ce 10 000 calories challenge. Donc voilà, on va essayer de faire quelque chose d'au moins d'une aussi bonne qualité. Je passe sur mon ordi et j'essaye de te parler en même temps. Donc pour estimer la masse de gras que tu vas prendre pendant une journée par exemple, ou dans mon cas que je vais prendre pendant cette courte période, et j'insiste sur le terme de courte période parce que tout ce que je vais dire dans cette vidéo est valable uniquement sur une courte période, sur une longue période. Ça se passe pas tout à fait comme ça et bon, faudrait calculer différemment. Pour ce faire, il faut commencer par calculer le bilan énergétique sur cette journée ou cette période. Donc, c'est-à-dire l'apport énergétique, ce que je vais manger en termes de calories, ce que je vais consommer et auquel je dois soustraire ma dépense énergétique, donc ce que je vais dépenser en termes de calories, ce qui donnera ici évidemment un surplus calorique. Surplus énergétique dans ce cas parce que ce que je vais consommer sera forcément largement supérieur à ce que je vais dépenser. Il faut savoir que plus ce surplus sera faible, moins tu prendras poids évidemment, mais plus ce surplus sera élevé, plus tu vas prendre de poids. Alors pour ce faire évidemment, tu dois connaître la quantité de calories que tu vas ingérer. Pour cela, il n'y a rien de plus simple. Soit tu te réfères aux valeurs nutritionnelles des aliments en question que tu as consommés, soit tu te sers. Tu peux trouver ça un petit peu partout sur le net d'ailleurs, mais tu peux aussi te servir des tables nutritionnelles qui peuvent être données dans certaines grandes chaînes de restaurants. Donc voilà, on en trouve vraiment de plus en plus à l'heure actuelle. Et ce cas-là s'appliquerait par exemple aux personnes qui feront des calories challenge ou toute autre chose de ce genre, qui mangent à l'extérieur et qui ne peuvent pas directement savoir combien ils mangent. Souvent, les restaurants ont des tables avec, en fonction des menus, ce qu'il y a comme calories dedans. On va rentrer dans le vif du sujet. Il faut que tu saches d'abord une seule chose, c'est que l'impact de l'apport calorique, il va dépendre de trois facteurs. Le DEJ, donc qui est la dépense énergétique journalière, qui correspond à ton taux métabolique de base, que tu multiplies par ton activité physique et que tu multiplies par l'effet thermogénique de tes aliments. Il va dépendre aussi de ta composition corporelle. Ça va vraiment avoir un énorme impact. Plus tu es musclé, plus ta dépense énergétique elle est importante et potentiellement moins tu stockeras de gras. Ensuite, la composition en macronutriments de ton surplus calorique, évidemment, ça va déterminer la manière dont tu vas stocker ce gras et surtout la quantité de gras que tu vas stocker. Ça va aussi donc dépendre de la qualité des aliments que tu vas manger. Tu vas comprendre un petit peu plus dans la suite de la vidéo. Donc dans mon exemple, on prend mon cas pour les fêtes de Noël. Donc pour calculer mon taux métabolique de base, moi j'utilise la formule de Mifflin et Saint-Georges, je crois que ça se dit comme ça. À ma connaissance, c'est vraiment la formule qui estime au mieux tes besoins énergétiques sans avoir besoin de prendre en compte ton taux de masse grasse. Vraiment, il y a pas mal de formules à ce sujet, mais elles surestiment bien largement souvent tes besoins énergétiques, alors que celle-ci, tu n'as même pas besoin de ton taux de masse grasse, mais pourtant, les résultats du calcul te donnent un résultat assez similaire à un calcul qui serait fait avec ton taux de masse grasse. Donc ce qui me donne dans mon cas, je prends bien entendu la formule pour les hommes, évidemment. Je ne vais pas être femme.
le résultat de 1872,2 calories que je multiplie ensuite par mon coefficient d'activité de sédentaire qui est donc de 1,1, ce qui me donne un total de 2059 kilocalories. Si tu as vu ma vidéo d'hier, je te disais que pour faire tous mes calculs, j'ai pris assez large et je m'explosais bien le ventre pendant cette période des fêtes de fin d'année, et ça pendant 6 jours, ce qui fait quand même une période assez conséquente. Donc on va estimer un total de calories ingérées par jour équivalent à 4500 calories. Enfin bref, un vrai gros gourmand, une vraie bonne grosse bouffe. Ah, effectivement, là, c'est... Sur 6 jours, on consomme 4500 calories, ce qui me donne 15 000 calories, auxquelles je dois évidemment soustraire ma dépense énergétique, qui, je te rappelle, est égale à 2059 calories fois ces 6 jours. On arrive donc à un total de 14 646 calories. Je vais arrondir ce chiffre à 15 000 calories, histoire de mettre encore plus ce surplus calorique à la hausse. Voilà, on est gentil, c'est gratuit. À ce total-là de 15 000 calories, il faut évidemment soustraire l'effet thermique de tes aliments. Alors l'effet thermique de tes aliments, en fait, il correspond à la quantité d'énergie qui est dépensée et dont ton corps a besoin pour digérer et absorber les aliments. Donc quand je te parle de TEF, ça correspond à ça. Donc ce TEF, il va être influencé par pas mal de variables, comme je les ai citées précédemment. Plus un individu il sera en bonne santé, plus il va faire du sport, plus il sera sec, plus il aura de masse musculaire, plus il va consommer une alimentation qui est peu transformée, plus son TEF va être élevé. Ça peut monter jusqu'à 25%. C'est quand même pas mal. À l'inverse, si l'individu il est sédentaire, très peu musclé, en surpoids, qu'il consomme en plus des aliments qui sont très transformés, eh bien ton corps ne va pas avoir de mal à digérer ton alimentation, et là on peut tomber à un TEF de seulement 10%. Donc tu vois qu'il y a déjà une énorme différence à ce niveau-là. Dans mon cas, on va être assez honnête, on va prendre un TEF de 20%. Donc aux 15 000 calories, on va soustraire 20% de ce total, ce qui nous donne maintenant 12 000 calories métabolisables. Mais à ça, on doit encore soustraire une donnée qui est très importante, parce que qui dit surplus calorique dit surplus d'énergie, parce que une calorie c'est ni plus ni moins que de l'énergie, hein. Et donc qu'est-ce qui se passe si tu as plus d'énergie? Tu vas beaucoup plus bouger, c'est logique. Les recherches à l'heure actuelle, elles montrent qu'un excédent de 1000 kilocalories sur plusieurs jours, eh bien certaines personnes elles vont compenser par une thermogénèse qui est bien plus élevée que d'habitude, jusqu'à 7000 kilocalories dépensées en plus. À l'inverse, il y en a d'autres qui vont pas compenser du tout, hein. Mais voilà, en d'autres termes, manger plus, ça va te faire bouger plus. C'est aussi simple que ça. Ces mêmes recherches, elles montrent qu'en moyenne, cela va engendrer 256 kilocalories de dépenses supplémentaires pour 1000 calories de surplus sur plusieurs jours. Ce qui sera donc mon cas évidemment, vu que j'ai pris ce surplus calories sur 6 jours. Si par contre, toi tu veux faire ce calcul sur une seule journée, il faudra bien évidemment être honnête avec toi-même et descendre largement ce chiffre. Donc on a nos 15 000 du départ fois 256 divisé par 1000, on a 3840 calories dépensées en plus qu'on va soustraire à nos 12 000. J'espère que je te perds pas. Mais on a donc un résultat de 8160 calories qui pourront être stockées. Alors encore une dernière chose, parce qu'on ne s'arrête jamais, hein, on est bien après tout. Tu dois savoir que les glucides en général ils sont assimilés entre 75 et 85%, tandis que les lipides seuls, eux, seront entre 90 et 95%. Soit quand même, hein, la quasi-totalité des lipides est assimilée. Donc tu te rends compte très facilement là qu'une alimentation riche en lipides de manière générale sera donc une plus grande source de stockage de masse grasse. Oui, il faut quand même que je te rappelle que tout ça c'est valable pour un surplus énergétique qui ne sera pas durable dans le temps, qui ne sera pas au long terme. Si c'était le cas, si le surplus énergétique avait lieu sur un grand laps de temps, malheureusement pour toi, les lois de la thermodynamique, elles reprennent très vite leurs droits et tu stockeras bien plus que ça, tu peux pas soustraire tout ça. Et on va revenir à notre cas précis. Allez, on va dire que dans mon cas, il y a 50% de mon alimentation qui est issue des glucides et des protéines, ce qui, je pense, est bien sous-estimé, et 45% des lipides. Pourquoi je te dis que ça sera sous-estimé? Parce que me connaissant, je sais très bien, je vais consommer énormément plus de protéines et de glucides par rapport à mon taux de lipides. Enfin, c'est comme ça, c'est dans ma nature. C'est les aliments auxquels je vais aller le plus. J'adore la viande, donc entre guillemets, ça explique cela. Alors, on a donc nos 8160 calories
métabolisables. Et dans notre estimation, 55% sont issus des glucides et des protéines. Donc on fait vite un petit calcul, ça nous fait 3590 calories métabolisables. Ensuite, on a 45% issus de nos lipides, donc ça nous fait un total de 3397 calories métabolisables. On additionne tout ça et on a 6987 calories. Et là, c'est le chiffre définitif. Enfin, presque définitif parce que il ne faut pas que tu oublies une seule chose, c'est que, je l'ai dit dans ma vidéo précédente, je vais sûrement pas rester inactif. Ça serait totalement débile et ça serait pas dans ma nature. D'ailleurs, je vais continuer à faire du sport et si on en suit les recommandations que j'ai données en termes de NEAT, je vais faire 1 heure par jour de marche, par exemple. C'est aussi pour ça que c'est très très important lorsque tu vas être dans un excès calorique ou dans un calorie challenge ou n'importe quoi, d'être très très actif parce que ça va te permettre tout simplement de dépenser énormément moins de calories et donc de moins stocker de gras. Donc voilà, quelle que soit la situation, dépense-toi, c'est important et puis ça fait du bien à la tête, ça fait du bien à ton corps, ça entretient le flux d'énergie, c'est super important. Mais imagine juste que là tu bouges pas, ça voudrait dire que ce chiffre il en resterait là. Ça ferait 6987 calories métabolisables en gras. Ça sera énorme. Et bon, il te restera juste un petit calcul à faire pour savoir ce que ça fait en masse grasse honnête et réelle pour ton corps. Donc tu auras juste à le faire si voilà, tu te stoppes ici. Mais donc dans mon cas, on va prendre les chiffres une fois que j'aurai bougé. 1 heure de marche. Ça équivaut à une dépense de, donc je te mets la petite formule du calcul, en fonction des données à l'heure actuelle qu'on a d'un point de vue scientifique et de l'énergie qui est dépensée en fonction de ton poids et en fonction de la durée de l'effort et en fonction du type d'effort. Donc pour 60 minutes de marche, moi ça me ferait 300 calories de dépensées. Ensuite, on va dire aussi que je vais continuer à faire mes séances de musculation classiques avec au moins 1h30 de travail effectif. Et j'insiste, travail effectif. Moi je vais être entre 2h15, 2h30 à la salle, c'est ce que je fais en règle générale, mais si tu es 1 heure à la salle, tu n'auras pas 1 heure de travail effectif. Donc il faut bien prendre en compte ce travail effectif. Là on prend donc 1h30, 90 minutes, donc on a les résultats du calcul ici, ça me fait sur 1h30 de muscu 738 kcal. Donc j'additionne tout ça, ma marche plus la muscu, on arrive à un total de 1038 kcal. Évidemment, tu as juste à faire ça x 4, mais on va encore arrondir à la fenêtre inférieure, parce qu'on est encore généreux et qu'on va vraiment se donner une fourchette d'erreur assez large, on va dire que j'ai une dépense supplémentaire de 4000 kcal. Je t'ai toujours pas perdu? J'espère pas. Normalement, je suis assez clair. Donc, on soustrait nos 4000 à nos 6987. On arrive à 2987 kcal de surplus qui est effectif et qui est surtout métabolisable en graisse cette fois. Et là, il nous reste une dernière étape à faire, à traduire ce surplus énergétique en kilocalories, en gras réellement pris. Très facile, encore une fois, un tout petit calcul. Tu vois qu'au final, je pense, tu t'en rends compte, tous les calculs sont très très simples une fois qu'on a la structure du calcul. Donc, tu peux très facilement le reproduire. Donc ici, on a nos 2987 kcal disponibles divisé par 9441, ce qui nous donne 316 grammes de gras qui seront stockés après mes 6 jours d'abus. Abus alimentaire assez important tout de même, mais tu vois, on a une estimation assez large parce que du fait que j'ai arrondi à la hausse mes apports, arrondi à la baisse mes dépenses, eh bien je pense qu'on a un chiffre qui est plus ou moins réel et qui au pire des cas joue en ma défaveur. Donc voilà, tu te rends compte de la réalité des choses et au final quand quelqu'un te dit j'ai pris 4-5 kilos en, je sais pas, en 3-4 jours, montre-lui ma vidéo et tu verras, il va vite redescendre sur terre. Bon, j'espère que je t'ai pas trop perdu dans mes calculs, que cette vidéo elle t'aura été utile, surtout qu'elle aura pu t'apprendre quelques trucs, que tu vas pouvoir reproduire ces calculs si ça t'intéresse, si t'es un peu fan de mathématiques comme moi. Pense à mettre un gros pouce bleu si tu as apprécié cette vidéo, pense à me partager tout ça, à t'abonner à ma chaîne si le contenu t'intéresse et si tu as envie de voir des prochaines vidéos. Je te rappelle qu'en janvier, il y a un gros projet qui devrait sortir normalement si tout se passe bien et si j'y arrive tout simplement. Je te souhaite encore une fois de joyeuses fêtes de fin d'année et puis profite de tes proches, profite de la vie, profite, tout simplement profite. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo pour libérer ensemble tout ton potentiel. Allez, ciao ciao!